Rassi TV. Je pense qu'on peut dire qu'on a un regret. On peut dire qu'on a un regret parce que moi, les raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique, c'est d'abord des raisons pour le bien-être des populations, pour l'instauration de la démocratie, la justice, l'état de droit. Je suis avocat. L'état de droit pour moi est fondamental. L'état de droit pour moi est consubstantionnel même d'un pays. C'est-à-dire c'est la colonne vertébrale d'un pays. Et je l'ai rappelé aux juges. Pour moi, la colonne vertébrale d'un pays, c'est le droit, l'état de droit. C'est pour tout ça que je me suis engagé en politique. Pour plus de justice, pour le partage des richesses aux populations. C'est pour tout ça que je me suis engagé en politique. Donc, c'est ce que je croyais. C'est ce pourquoi je pensais que nous avions élu un président qui allait apporter cela aux Ivoiriens. Mais quand vous prenez toutes les promesses qui ont été tenues par le candidat avant qu'il ne devienne président, aucune de ces promesses n'a été réalisée dans ce pays. Au lieu de l'état de droit, à quoi nous assistons? À l'absence d'état de droit. Au lieu de la démocratie qui avait commencé à s'instaurer avec l'élection de 2010, on assiste à un recul de démocratie. Je me souviens comment hier, nous nous battions tous pour une commission électorale indépendante. Vous vous en souvenez? On était tous là, hein? Nous étions tous témoins de cela. Ce même pouvoir qui a voulu d'une commission électorale indépendante, transparente, complètement indépendante, qui se battait pour qu'il n'y ait même pas de représentants de la présidence de la République, des membres du gouvernement, aujourd'hui estime que non, il faut qu'il y ait ces représentants dans la nouvelle commission électorale indépendante. Mais enfin, je vous pose à vous-même la question. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous-même vous auriez pensé? Vous n'auriez pas été déçu? Je pense que vous auriez été déçu. Et vous seriez dit, mais c'est ce pourquoi je me suis engagé hier. C'est pas pour ça que je me suis engagé, je le dis clairement. Je ne me suis pas du tout engagé pour ça. Et quand j'entends des voix qui disent, oui, c'est parce qu'elle n'est plus membre du gouvernement, mais ça me fait rire. Mais ils ne me connaissent pas. C'est pour ça qu'ils disent ça. C'est parce que je ne suis plus membre du gouvernement. Moi, j'ai besoin d'être membre du gouvernement pour dire ce que j'ai à dire. J'ai dit des choses hier. Je n'étais pas dans un gouvernement. Oui ou non? Est-ce que quand je disais ce que je disais hier, là, j'étais payé par le président Alassane Ouattara, il me donnait de l'argent pour le dire? Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Il me donnait de l'argent pour dire ce que je disais hier. Il m'a payé. C'est lui qui a payé mes études. Non, je pose la question, honnêtement. Donc que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi parce qu'on n'est plus dans le gouvernement. Moi, hier, quand je disais ce que je disais là, qu'est-ce que je recevais du président Alassane Ouattara? Qu'est-ce que le candidat Alassane Dramane Ouattara me donnait hier pour que je dise ce que je disais hier? Il me donnait quoi? Rien. Rien. Je n'étais pas payé. Je peux même vous dire que moi, je connais à titre personnel, je connais le président Laurent Gbagbo, qui est un ami de mon père de longue date, qui est le professeur Bamba Moriféré. Je connais le président Laurent Gbagbo. Le président Alassane Ouattara, je l'ai connu en 2007. Vous voyez la différence? Il y a eu des choses qui ont été dites dans ce pays. Il faut arrêter ces mensonges. Il faut arrêter cette propagande d'une cellule de journalistes, de communicants, pardon, qui sont à leur disposition. Non. Moi, quand je disais tout ça hier, Alassane ne me donnait rien. Je suis une personne engagée de conviction. Voilà. Donc moi, là, on ne me paye pas. Je n'ai pas besoin d'argent pour dire ce que j'ai à dire. Donc, je n'ai pas besoin d'être membre du gouvernement. Je reviens pour vous poser la question. Vous vous rappelez à l'époque, lorsque un site internet a raconté que j'étais en négociation avec des membres du gouvernement pour être nommée comme ambassadrice. Vous avez vu mon démenti. Quand j'ai fait ce démenti, il y a eu une réaction? Il n'y a pas eu de réaction. Ça veut donc dire que ce n'est pas moi qui étais à l'origine.
de cette affaire. Cette affaire a été montée par ceux qui avaient intérêt. On est d'accord? Bon, très bien. S'ils ont monté cette affaire pour laquelle j'ai apporté un démenti, ça veut donc dire que ça ne m'intéresse pas. Mais si j'avais laissé prospérer cette affaire, ça aurait voulu dire que je suis d'accord. Que je suis d'accord pour la proposition qui m'est faite. Mais j'ai bien montré que je n'étais pas du tout intéressé. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que mon engagement, c'est un engagement citoyen, politique, juridique, parce qu'il s'avère que je suis juriste, je suis avocat. Donc je mets tout ça au service de la cause noble que je défends, la cause du peuple de Côte d'Ivoire, la cause des Ivoiriens, c'est ça qui m'intéresse, et rien d'autre. Je l'ai fait hier, je le ferai aujourd'hui, et demain, s'il y a besoin, je le referai encore. Donc pour moi, c'est très clair. Vous me verrez assise là pour dire la même chose. Donc sincèrement, il faut que les gens comprennent que je suis engagée et que moi là, on ne peut pas m'acheter. Il y a des gens qu'on achète, hein. Voilà, mais c'est pas tout le monde qu'on achète. Rassi TV.